Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Salut les Gravelax, je suis Earl et aujourd'hui j'ai une histoire à vous raconter qui implique de la vitesse, de l'action, des frites, de la bière et bien sûr du vélo. Vous voyez, au fil des années, une discipline cycliste s'est peu à peu emparée de mon cœur et tout a commencé grâce à la déferlante de centaines de mimes hivernaux Cross is Coming. J'ai fini par me laisser tenter et suis devenu spectateur d'une compétition du cousin européen sous en fait et newbie du gravel. Et là j'ai été littéralement scotché. Les championnats du monde de cyclocross à Ostende en 2021 ont été un spectacle à couper le souffle. Imaginez, des gladiateurs sur deux roues se jetant à pleine vitesse sur un parcours technique, luttant contre les vents violents du bord de mer qui les balayaient sur le sable, tout en cherchant à ne pas être emportés par les vagues. Les obstacles demandent force et technicité pour être surmontés et les cyclistes semblent parfois défier les lois de la gravité dans leur quête d'adhérence. Et cerise sur le gâteau, en tête se déroulait un duel de titans entre deux demi-dieux du vélo, pour qui les lois de la physique ne sont qu'une simple suggestion. J'étais tellement accro que c'est devenu une religion pour moi. Le dimanche, certains vont à l'église, moi je regarde le cyclocross. Pourtant, malgré mon admiration pour ces athlètes, je ne pouvais m'empêcher de vouloir prendre part moi-même à cette discipline. Et cette saison 2022-2023, pleine de retournements et d'excitation, a fini de me convaincre. J'ai été pris d'une furieuse envie de participer à une course de cyclocross. Mais je voulais pas faire une course classique de type Ufollet pour mes débuts. Je cherchais un truc plus alternatif, quelque chose qui me ressemble plus, un truc plus punk rock. Et devinez quoi, j'ai finalement trouvé mon bonheur. La deuxième manche de la Coupe du Monde de cyclocross de Bistro. C'est là que je vais enfin pouvoir prendre part à la compétition. Et je suis ravi de pouvoir partager mon expérience avec vous. Alors préparez-vous à me suivre dans ma première course de cyclocross que je ne suis pas prêt d'oublier. Tout d'abord, laissez-moi vous plonger dans l'univers de l'épreuve épique qu'est la Coupe du Monde de cyclocross de Bistro. Cette série de courses alternatives et farfelues se déroule dans le nord de la France avec un passage obligé dans un bar local, créant ainsi une atmosphère unique et décalée. Imaginez une course de cross, mais remixée à la sauce Marcel et son orchestre. Cette étape s'est tenue dans le parc de la Bielle à Rosbeck, où le parcours serpentait autour de plusieurs petits étangs de pêche, autour desquels les pêcheurs continuaient leur activité dominicale malgré l'effervescence inhabituelle des lieux. Deux commentateurs électrisants et un DJ éclectique ont animé le petit bar situé au cœur de l'événement, créant une ambiance de folie. L'excitation était palpable alors que les 57 participants de tout âge se pressaient sur la ligne de départ, prêts à s'affronter dans la joie et la bonne humeur, malgré le froid cinglant et le vent glacial de ce dimanche matin ensoleillé. Le froid ayant eu raison de la batterie de ma GoPro durant la longue attente, j'ai malheureusement pas énormément d'images à vous montrer, mais je vais quand même vous raconter mon expérience. On commence par une petite reconnaissance de la course. Le départ est lancé sur un sol instable de gravier qui menace de faire glisser les cyclistes désireux de mettre trop de puissance au départ. La première difficulté arrive rapidement, des enchaînements de virages serrés et vicieux qui exigent une précision absolue et une accélération constante pour ne pas perdre le rythme. Le circuit oscille ensuite entre des passages de boue séchée qui secouent les os et des graviers qui mettent à l'épreuve l'adhérence des pneus. Je bénis mes 47 mm. Le chemin s'élargit, laissant place à une ligne droite qui semble offrir une lueur d'espoir. Mais un vent meurtrier s'abat sur le parcours, tourbillonnant de droite à gauche, contrecarrant tout effort pour prendre de la vitesse. Le circuit continue avec des virages acérés comme des rasoirs, une ligne droite brisée par deux planches qui demandent soit de savoir sauter avec précision, soit de descendre du vélo. Manque de bol, aucun des deux n'est ma spécialité. Puis vient le tour du grand étang où on s'efforce de rester sur la piste étroite et de mettre le max de vitesse. Une tonnelle apparaît soudainement sous laquelle on doit se faufiler avant de prendre un virage serré sur du gravier instable. On franchit ensuite un dévers risqué où toute erreur menace de précipiter le crosseux dans un bain glacé en compagnie détruite. Une petite bosse exige une poussée supplémentaire avant de plonger en descente et de passer à travers le bistrot. Les spectateurs nous saluent avec encouragement et cris et les habitués observent le spectacle atypique qui leur est offert en sirotant leur bière triple. Petit saut à la sortie et on repart sur des graviers où tout a commencé. Bon, après cette petite reco, je suis prêt à prendre le départ de cette course palpitante. Ayant examiné le parcours, je suis rassuré, cela devrait être faisable pour moi. Je suis dans la troisième poule et j'attends patiemment de voir les premiers concurrents s'affronter. L'anxiété monte car certains cyclistes roulent vraiment vite. Mais je me laisse pas abattre, je suis là pour m'amuser et profiter de chaque instant. Enfin, c'est l'idée quoi.
Au bout d'un petit moment, c'est mon tour de prendre place sur la grille de départ, le présentateur annonce mon nom et je me joins aux autres concurrents dans une ambiance de franche camaraderie. L'adrénaline monte, je me concentre et je respire profondément pour me préparer à donner tout ce que j'ai. La course est lancée et je suis déterminé à donner le meilleur de moi-même. Les cyclistes s'élancent avec une force qui me laisse pantois, mon départ est un petit fiasco, mes muscles se tendent et je parviens à peine à suivre le rythme infernal imposé par les autres concurrents. Je m'accroche pour pas perdre le groupe et je m'arrache à chaque ligne droite dès que ça s'adoucit. Mais à la sortie de la ligne droite balayée par le vent, je suis déjà bien haut dans les tours. Je passe des planches sans encombre, mais mes lacunes techniques pour remonter sur le vélo me font perdre du temps et le peu d'élan que j'avais. J'arrive enfin au terme du premier tour, désespérément à la traîne. Les encouragements du public et les cris des commentateurs me donnent tout de même la force de continuer. Mes poumons brûlent comme si j'avais avalé des braises. Je commence à sentir le goût du sang dans la bouche et m'accroche au maigre espoir de rattraper la fin de la course. Peut-être feront-ils une erreur. Mais bientôt, mes espoirs s'amenuisent, le premier et le deuxième me doublent, me laissant derrière eux impuissant et avec un tour en retard. Mes rêves de donner un combat se sont envolés, mais je continue de pédaler, poussé par la rage de ne pas abandonner. Je passe la ligne d'arrivée après une quinzaine de minutes d'efforts qui sont parmi les plus difficiles que j'ai jamais fait. En conclusion, ma course de cyclocross de bistrot s'est terminée avec un goût d'humilité. Mais j'ai pris énormément de plaisir à me lancer dans cette aventure incroyable, j'ai été totalement inspiré par cette expérience et donc j'ai déjà réservé mes week-ends pour toute la série de la Coupe du Monde de cyclocross de bistrot de l'année prochaine. Je sais pas encore quand c'est, mais j'y serai. Bien sûr, je vais devoir m'entraîner encore plus dur pour avoir mes chances, mais cela en vaut la peine pour être à nouveau dans cette ambiance électrique et folle. Si vous cherchez une expérience de cross mémorable, je ne peux que vous encourager à vous lancer dans l'une des courses alternatives comme le Salcross au Pays Basque ou la Ferme Supercross dans la Somme ou encore le GoGoL Cross en Belgique. Si vous y allez, vous me croiserez sûrement dans les deux dernières. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez d'autres courses similaires à me recommander. Peut-être j'y irai aussi. Je tiens à remercier chaleureusement l'organisation de la Coupe du Monde de cyclocross de bistrot pour avoir créé une ambiance joyeuse, festive et bon enfant autour de cet événement unique en son genre, pour la bienveillance et l'accueil qui nous a été réservé et pour le bon son tout au long de cette journée. Si vous cherchez une expérience unique et remplie d'émotions fortes, n'hésitez pas à vous lancer. C'était Earl, j'aime toujours le gravel mais j'ai un côté crosseux qui pousse en moi. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite de mes aventures cyclistes, roulez bien, faites-vous plaisir et restez safe. A plus.